Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan. Je pratique l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose thérapeutique pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie. Et samedi dernier, avec mon épouse, nous avons allumé la télé pour regarder une série. Alors je ne vais pas te la cacher cette série, c'est le Transperce-Neige. Alors, cette série nous avait plu de la regarder au départ parce que c'est sur un fond de monde, tu sais, qui s'est éteint, qui a été détruit par notre mauvaise humanité. Il reste les survivants et ils vivent dans un train qui parcourt la Terre. Donc, en fait, ils essaient de reconstituer un autre monde meilleur dans leur train. Mais en fait, meilleur, est-ce qu'il est meilleur? Mais bon, il y a plein d'intrigues. C'est quand même assez violent, c'est assez pervers, il y a des idées tordues. Mais en fait, je te dis ça parce que pendant plus d'une semaine, avec Ingrid, mon épouse, on s'est occupé de nous, on n'a pas du tout regardé la télé, on a regardé des bonnes émissions, tu sais, sur le mieux-être, sur YouTube. On a fait des méditations, on a fait des respirations, on a fait du sport, on a bien mangé, on s'est occupé l'un de l'autre, on s'est massé. Bon, je ne vais pas tout te raconter non plus, hein, parce qu'après c'est lui que ça. Bon, on s'est occupé de nous, on était au top, on était énergétiquement vraiment super bien. Et quand samedi, on a regardé cette série télévisée, moi je disais à Ingrid, qu'est-ce que c'est violent, tu vois, ça dure 45 minutes un épisode. Et moi, je ressentais mon cœur qui battait de voir cette violence humaine, ces gens qui se tapaient, tu vois, avec des haches dans la tête ou des coups de couteau. Enfin, c'était, je vais pas te raconter les scènes, c'était atroce. Et pendant quasiment tout le feuilleton, tu vois, je savais, en fait, c'était le dernier de la série, donc je voulais vraiment savoir ce qu'allait se passer, et Ingrid aussi. Euh, mais, mais quel bombardement d'agressivité, quel stress moi j'ai ressenti, tu vois, je sentais la respiration, mon cœur qui palpitait. Et à un moment donné, j'ai dit à Ingrid, mais est-ce que toi tu ressens la même chose que moi? Elle me dit, ah ouais. Donc on était tous les deux à voir cette série télévisée et de se sentir complètement agressé par ces énergies, tu vois. Je te dis ça pourquoi? Bah, c'est clair, si tu vois pas le rapport, eh bien c'est qu'aujourd'hui, avec le corona, tous les jours aux informations, on te rabâche le corona par-ci, le corona par-là. On va te raconter tout un tas de choses qui vont te rendre déprimé d'une certaine manière. Les informations, je ne sais pas si tu l'as remarqué, en général, on ne va pas te parler des belles choses. On ne va pas te parler des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont donné du travail à plein de sans-emploi. On ne va pas te parler des gens qui ont créé des grandes sociétés dans des pays pour pouvoir les aider. On ne va pas te parler de tout ça. On va te parler en général que la maladie dans notre monde progresse de plus en plus. Il y a de plus en plus de maladies qui existent, de plus en plus de maladies qui remplissent les dictionnaires de maladies. On va te dire aussi que de plus en plus d'hommes politiques sont véreux, ont tendance à détourner les fonds, font du copinage. On va te dire que de plus en plus de sportifs gagnent énormément d'argent, énormément d'argent. En plus, ils peuvent se doper, en plus, ils peuvent mettre un petit coup de boule par-ci, par-là à une autre personne, ou peut-être les insulter. On va te parler de l'homme aussi qui va faire la guerre dans un autre pays pour lui piquer son pétrole, pour lui piquer on ne sait pas quoi. Enfin, bon, tu vois un peu les titres des journaux, c'est pas forcément sympa, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours quelque chose d'alarmant, quelque chose de grave, quelque chose de triste, quelque chose de pénible, voilà. Sauf que, à force, on s'est habitué, voilà, on s'est habitué. Alors, je dis pas nous avec mon épouse, parce que ça fait depuis 2001 qu'on a arrêté de regarder la télé, les informations, mais la plupart des gens se sont habitués à recevoir cette violence, à la voir, à la ressentir, à l'entendre. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, je me rappelle, je faisais un sport de combat, tu vois, et pour moins avoir mal, alors ici, tu vois, par exemple, aux avant-bras, aux os, ou moins au tibia, on passait quand même pas mal de minutes de l'entraînement à prendre des coups comme ça. Allez, on tape. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait mal. Bon, tu as des bleus partout. Mais force est de croire que sur du long terme, ça fait moins mal, effectivement. Tu vois, la peau assez endurcie et on peut mieux encaisser. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil dans notre société.
On est tellement bombardé de violence, de choses qu'aujourd'hui, tu vois, on ne se gêne pas de te montrer le corps d'un enfant disloqué, on se gêne pas de te montrer des têtes décapitées, du sang partout, tu vois, on se gêne pas de te montrer ça aux informations, hein. Même aux heures de grandes écoutes, des fois on peut voir des choses bon, bah, qu'on aimerait ne pas voir, hein. Tu vois, quand il y a des guerres et que malheureusement, lors d'un bombardement, bah, on voit des corps étalés par terre. Bon, mais le plus important de cette émission, c'est que tu saches que bah, qu'est-ce que tu crois que ça te fait d'être bombardé en permanence par ce genre d'informations que moi j'estime être comme de la suggestion, c'est-à-dire un peu comme de l'hypnose, où on va te passer ça à des moments de la journée où tu es plus ou moins détendu, tu vois, en fin de journée, tu vas regarder ça. Le midi, pareil, tu es détendu, peut-être le matin aussi. Donc, à des moments où tu es plus ou moins détendu, ou tout moins, où tu es plus ou moins, on va dire, réceptif, on va bombarder ton cerveau ça. On va te dire, c'est la guerre, c'est la maladie, c'est les malversations politiques, ce sont les magouilles, c'est le dopage, c'est les tempêtes, c'est les cyclones, c'est les tremblements de terre, c'est les bateaux qui coulent. Enfin, qu'est-ce que tu crois que ça va faire dans ton esprit? Et surtout en ce moment, et c'est le corona par-ci, et c'est le corona par-là. Et si tu mets pas ton masque, tu vas mourir. Et si tu mets pas ton masque, tu vas contaminer les gens que tu aimes. Et si tu ne te fais pas vacciner, eh bien, tu risques de trépasser. Donc, imagine tous les jours, eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Eh bien, moi, je vais te dire, ce qui va se passer, c'est que tu vas être déprimé au départ, et après, tu vas être dépressif. Là, tu vas être dépressif. Tu vas plus avoir envie, tu vas être dégoûté, tu vas être démoralisé, hein, et, et peut-être d'autres problèmes de santé. Parce que quand on n'est pas bien, on peut avoir après des soucis, ça peut provoquer des ulcères, et la peur, à force d'être bombardé de ces genres d'émissions, bah, ça va créer aussi d'autres problématiques dans ton corps. Tu vois, bah, peut-être des problèmes cardiaques, de la pression, peut-être de l'AVC, tu vois, parce qu'à un moment donné, la peur, l'angoisse, tes problèmes respiratoires, tu vas te sentir oppressé de ce que tu entends. Tu vas te sentir oppressé de ce que tu entends. Et quand tu vas sortir dans la rue, pareil, tu auras la pétoche, tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Tellement on t'aura bombardé de ces idées, hein. Et dans cette émission, s'il y avait juste un seul conseil que je pouvais te donner et qui pourrait vraiment t'être bénéfique, c'est que fais-toi une diète médiatique. Arrête de regarder les informations. Alors tu sais, les journalistes, je ne sais pas s'ils sont bien, je ne sais pas s'ils sont pas bien, mais en tout cas, ce que je remarque du journalisme, alors il y a de très bons journalistes, hein, il y a du très bon journalisme d'enquête, il y a des gens qui font des super travaux d'enquête, qui font des reportages extraordinaires, hein. Mais il y a aussi tout un tas d'autres journalistes qui ne se rendent pas compte, c'est inconsciemment ce qu'ils font ça, parce que s'ils le savaient, peut-être ils ne le feraient pas, que bon, voilà, ils ont une tendance à nourrir un peu, tu sais, ces mauvaises informations, ces mauvaises pensées, c'est un peu, bon, bah, c'est un peu devenu, on va dire, on parle des informations en général, bon, bah, le journal de 20 heures, on sait qu'on va être tartiné eh bien, de mauvaises nouvelles, voilà, ouf, hein. Et puis tu sais, j'ai remarqué, sur Google Informations, quand tu veux voir ce qui s'y passe. La dernière fois, j'avais comptabilisé à peu près 24 titres. Mais tu as 22 titres, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est la guerre, c'est la maladie, c'est un tremblement de terre, c'est un avion qui s'est écrasé, c'est des malversations politiques, c'est un dictateur qui, je ne sais pas ce qu'il a fait dans son pays, mais enfin, un truc pas sympa. Et puis enfin voilà, je ne veux pas tout te déballer, j'ai pas noté les 22 titres, mais c'est comme ça. Et alors après, donc Google, c'est des informations qui sont mondiales, donc imagine déjà à niveau mondial ce qui se passe. Après, tu ramènes ça au niveau national, bon, tu vois que c'est pas mieux. Quand tu ramènes ça au niveau régional et communal, bon, pareil, c'est pas forcément mieux non plus. Donc, si tu veux aller mieux, arrête de regarder les informations parce que les informations, ça participe à la déprime, ça participe au mal-être. Et moi, quand je t'en parle, l'idée qui me vient maintenant, c'est que tu vois le coronavirus, il peut avoir un effet direct sur toi. Tu vois, si tu le chopes, tu vas avoir des problèmes respiratoires, la grosse fièvre, tu vas rester cloué au lit pendant je ne sais pas combien de temps. Donc ça, c'est une chose, ce sont les effets directs. Mais les effets indirects du corona, de regarder la télé, d'être dans la peur, d'être dans l'anxiété, qu'est-ce que tu crois que ça va faire dans ton corps? Ben voilà,
depuis tout à l'heure, j'essaie de te le dire d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça fait que ton système immunitaire, il va s'abaisser et au contraire, tu vas être plus susceptible d'être malade. Tu vas être plus susceptible d'être déprimé, et ainsi de suite, parce que les seules idées que tu auras de ce corona, c'est que bon voilà, quoi qu'il arrive, il faut toujours que tu portes ton masque, il faut bien que tu portes ton masque. Si tu ne le portes pas, tu risques de contaminer déjà les gens que tu aimes et aussi que toi tu risques de l'attraper. Enfin, truc qui tourne en boucle. Et là, je te parle du corona parce que là, on est en plein dans l'actualité, mais c'est pareil pour le reste. Il y a eu un moment donné, tu avais les entrepreneurs, c'était des gens, c'était des winners, les entrepreneurs, tu vois, ils avaient l'avenir devant eux, ils voulaient créer des grandes sociétés, aider les gens, que ça leur rapporte de l'argent. Et à un moment donné, bah, les entrepreneurs qui sont des humains comme tout le monde, à force de regarder les informations, eh bien, devenaient aussi déprimés que leurs salariés, tu vois, des fois. Alors, je dis pas que tous les salariés étaient déprimés, mais enfin, souvent, il y a les salariés, ils ne veulent pas faire leur truc, c'est plutôt morose, tu vois, l'ambiance. Ils sont juste là pour faire une tâche, ils sont payés un certain salaire. Bon, c'est pas très, on va dire, valorisant. Mais voilà, ce que je te disais, c'est que les chefs d'entreprise aussi, ils ont chopé par cette espèce d'hypnose collective au travers des informations, ben, un peu la négativité sur le fait que oui, il faut payer les charges sociales, oui, il faut privilégier les salariés, ils ont raison. Donc tu vois, même ce que je te disais, c'est que ben, même pour les chefs d'entreprise, les informations, puisqu'ils sont des humains comme toi et moi, enfin, ça a eu un impact sur leur goût hein, d'entreprendre, sur leur envie d'entreprendre, de développer des sociétés, tout simplement. Donc, pour résumer, le conseil de cette vidéo, c'est que, bah tiens, essaye pendant 10 jours d'arrêter les informations. Et puis, regarde des belles émissions. Tu vois, sur Arte, il y a des très belles émissions sur la nature, sur la méditation, sur le yoga, sur le monde. Hein. Il y a très belles émissions. Sur Netflix, c'est pareil. Hein. Et puis, tu te coupes de tout le reste néfaste. Et quand je te dis de couper les informations, bah, coupe tout ce qui est violent, les films, les feuilletons, coupe toutes les sources où tu vois de la violence verbale, coupe toutes les sources où tu vois de la violence physique, coupe toutes les sources où tu vois du sang, des coups, des assassinats, des magouilles, coupe tous ces trucs-là. Et puis, teste. Teste après 10 jours ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est que peut-être ta période de sevrage, elle n'était pas assez longue. Alors essaye 15 jours. Et ainsi de suite. Donc tu essayes et tu revois un peu après quelque chose que tu regardais avant, voir si toujours, est-ce que c'est pareil ou pas. Et puis s'il faut, bah, d'aller jusqu'à un mois pour que tu puisses comparer entre l'avant et l'après. Tu vois. Donc le conseil c'est ça, c'est arrête de regarder la télé d'une certaine manière. Et puis sur YouTube, tu as tellement de superbes chaînes YouTube pour reprendre en main ta santé, te sentir bien, reprendre confiance en toi, retrouver confiance en l'humanité, retrouver des perspectives d'avenir, tu vois, avoir des projets. Tu as plein de belles sources positives, que ce soit en musique, que ce soit en vidéo, que ce soit en série, il y a vraiment des belles choses. Voilà mon conseil d'aujourd'hui. Reprends ta vie en main, arrête de regarder les informations, hein, puisque les informations, franchement, c'est plutôt quelque chose qui va te tirer vers le bas. Et puis souvent, on n'en a même pas conscience. Tu vois, c'est devenu habituel. Il y en a, ils allument le téléviseur dès qu'ils vont se mettre à manger, tu vois, le soir ou le midi. Voilà. Et ils sont accompagnés de, tiens, une bombe a explosé, tuant 45 personnes, dont 30 complètement disloquées avec les boyaux à l'air. Voilà, enfin bon, voilà, c'est ça. Et les gens sont accompagnés à leur repas de ce genre d'informations-là. Donc tu vois l'impact que ça peut avoir sur la morosité aujourd'hui de notre humanité. Voilà, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et moi, j'aimerais savoir si tu vas relever ce challenge et si oui, eh bien, dans la barre des commentaires, tu reviens me dire ce que tu as remarqué eh bien, quand tu auras fait cette diète médiatique d'avoir stoppé de regarder les informations pendant 10 jours, pendant un mois et pendant plus si tu as envie d'aller plus loin. Voilà, je te remercie. En tout cas, nous, avec mon épouse, nous n'avons plus regardé du tout ce genre d'informations depuis 2001 et franchement, on s'en porte
pas plus mal, puisqu'en plus, il y a toujours quelqu'un de notre entourage qui viendra nous informer sur ce qui s'est passé. Merci à toi. Ciao, je te dis à la prochaine.